venir dessiner d'autres petites feuilles sur les bords ou ailleurs. Voilà. Et j'ai choisi une couleur sombre parce qu'il y avait encore beaucoup de couleurs intermédiaires, beaucoup de couleurs claires. Donc là, j'ai choisi une couleur un peu plus foncée. Et puis, je peux venir mettre du sombre à différents endroits. Voilà, et de la même manière, je peux tracer dedans voilà, je peux choisir un violet et faire un petit peu la même chose, ou tout simplement rajouter des endroits un peu plus sombres. Voilà. Alors, si j'ai envie, je peux aussi dessiner le contour de certaines de mes feuilles avec cette peinture plus sombre. Voilà, et sur les feuilles qui sont claires, je peux aussi faire un détour, les détourer avec quelque chose de plus bleu par exemple. Voilà, je peux faire ça. Si c'est pas encore tout à fait sec, ça va se mélanger, c'est pas très grave. Voilà, et on va encore laisser sécher. Alors, quand on en est là, on va continuer à travailler un peu sur nos feuilles, juste pour leur donner un petit peu d'intérêt, hein. Donc, l'idée, c'est que toutes les feuilles ne sont pas exactement identiques, vous le savez. Donc, il y a certains endroits qui vont être un petit peu plus clairs que d'autres, par exemple. Donc là, voilà, je vais ajouter un petit peu de variété avec mon pinceau qui est un peu épais. Alors, je vais changer, voilà.
fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mes pastels gras à l'huile. Je vais revenir tracer un peu des nervures. Quelques-unes, hein, pas toutes. Voilà. Je peux faire ça avec des couleurs variées. Voilà, et une fois que c'est fait, une fois que ça aura bien séché, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser une deuxième couche de feuilles sur la première que j'ai faite. Donc je vais faire exactement le même processus, mais je vais placer mes feuilles de manière différente. Donc par exemple ici, je vais peut-être venir ajouter une feuille qui va faire un peu comme ça par exemple. Et puis là, bah, je vais prendre un vert. Et puis je vais tracer mon contour exactement comme dans l'étape de tout à l'heure. Je vais tracer différentes feuilles et je vais revenir travailler dessus parce que vous savez bien que dans la nature, tout ça se superpose, se mélange et donc eh bien, on va chercher à reproduire cet effet à la fois de foisonnement et de mélange que on peut trouver dans la nature. Voilà, je trace mes différentes feuilles. Alors, évidemment, je ne vais pas tout recouvrir, hein. Je vais peut-être recouvrir certaines zones en fonction de ce que j'ai. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée, donc c'est peut-être le moment de le faire. Voilà, tac. Alors, j'extrapole un peu parce que elle est toute gondolée et repliée sur elle-même. Hop, voilà. Et donc, c'est ça qui va apporter de la diversité à votre création. On recommence ici. Et donc, c'est pour ça, plus vous aurez des feuilles d'essence variées, plus ce sera intéressant et joli. Mais on pourrait très bien aussi ne travailler qu'avec un seul type de feuilles. Et puis voilà, et travailler juste avec des feuilles de chêne ou avec des feuilles d'érable par exemple, des feuilles très découpées, très dessinées. Voilà. Ici, je vais en placer une autre. Voilà, et puis en même temps, bah, ça permet de ne pas s'attacher, c'est toujours pareil, ça permet de ne pas s'attacher à ce qu'on a fait avant, hein, de ne pas hésiter à recouvrir ces peintures. Voilà, on peut faire juste une forme partielle. Alors, comme tout à l'heure, je vais revenir travailler mes feuilles une à une. Je vais commencer par faire les nervures. Voilà. Donc, j'utilise des couleurs qui contrastent un peu, qui apportent de l'intérêt à ce que je suis en train de faire. Voilà.
Et puis, eh bien, en cours de route, si je m'aperçois qu'il y a des choses en dessous qui ne me plaisent pas, c'est le moment de venir retravailler dessus. Voilà. Pour unifier un peu. Bon, ça, je vais le laisser comme ça. Voilà, je continue à faire évoluer ma peinture comme je le sens, comme j'en ai envie. Le but, c'est que ça reste, que ce soit harmonieux, que ça vous plaise, que la manière dont vous l'avez fait vous satisfasse. Et puis, une fois que je sens que je commence à arriver au bout, j'ai plus qu'à dessiner le contour de mes feuilles, encore une fois, par-dessus, avec la couleur qui me plaît. Et puis, voilà, on arrivera au bout de ce tuto. Avec pour thème bien les feuilles d'automne. J'espère que cette création, ce moment de création vous aura plu et que ça vous donnera envie d'essayer de multiples choses, hein, de vous l'approprier comme vous le désirez. Voilà, on termine tranquillement cette peinture. Et puis ensuite, eh bien, comme d'habitude, on va enlever les scotch. Alors, je vais juste ajouter un petit peu de nuance ici. Voilà. Un peu de blanc peut-être à certains endroits. Je peux encore continuer à faire des formes qui rappellent celles des feuilles. Voilà. Et bien, pour cette démonstration, je vais m'arrêter là. Et maintenant, je vais enlever les scotch et ça va être révélé. Alors, pour enlever les scotch, je vous l'avais déjà dit, mais on utilise un sèche-cheveux et on met de la chaleur un peu sur les bords et le scotch se décolle beaucoup mieux. Et voilà, je pense qu'on est arrivé au bout et que le résultat est plutôt sympathique. On peut continuer ici, rajouter quelques petits détails, voilà. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je crois que c'est bon aussi dans celle-ci. Là, voilà. Et puis ici, quelques-unes aussi. Voilà, je pense que le résultat est plutôt chouette, hein, et donc je vous encourage à l'encadrer. Voilà, alors c'est terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, cette création, elle est vraiment magnifique. Vous allez pouvoir continuer à explorer de cette façon, tester différentes choses, différents formats, avec des palettes de couleurs aussi variées, en variant aussi la forme des feuilles. Et donc, on peut vraiment beaucoup s'amuser avec cette technique. C'est très gratifiant, on est très content de ce qu'on a fait. Et ça mérite d'être encadré et accroché au mur. Et donc c'est ce que je vous souhaite de faire, de pouvoir réaliser une peinture qui vous plaise et que vous serez fiers de regarder tous les jours en vous disant c'est moi qui l'ai faite.